Messieurs, dames, bonjour. Aujourd'hui, on va faire le gratin de pommes de terre de Toulon. Nous avons besoin comme ingrédients des pommes de terre. Pour la réalisation du gratin, on a besoin de 2 litres de crème, 1 litre de lait, de l'ail haché, de la muscade râpée, du thym séché, un petit peu de beurre, du poivre et du gros sel. Nous allons réaliser la recette. Il faut couper les pommes de terre pas trop grosses et pas trop fines. Voilà l'épaisseur des pommes de terre. Il faut beurrer votre plat de cuisson afin que les pommes de terre n'attachent pas. Mettez tout le beurre. Beurrez généreusement. Voilà, le gratin est tout coupé, donc on peut couper soit à la main, soit à la machine, et on ajoute tous les ingrédients. Donc le gros sel, on le répartit par-dessus. Donc il y a 100 g de gros sel. Le thym, je répartis le thym. 5 g de thym. La muscade, 5 g de muscade. Le poivre, 2 g de poivre. L'ail haché, 100 g. J'ajoute le lait. Et j'ajoute 2 litres de crème. Donc nous allons cuire le gratin à plein feu. Et dès qu'il y a l'ébullition, on le remue de temps en temps. Il faut toujours le remuer pour pas que les pommes de terre attachent, parce qu'elles risquent d'attacher quand même. Et on cuit à couvert, avec un couvercle. Voilà, cette préparation, c'est pour une grande quantité de personnes, 40-50 personnes. Nous, on fait des grosses préparations. Après, vous diviserez par 10. On donnera les proportions exactes pour 4-5 personnes. Il faut une cuisson de 30 minutes minimum. Voilà. Donc, dès que ça bout, on baisse le feu et pas trop fort après. Le gratin arrive à la cuisson. On vérifie avec un couteau, on plante. Le couteau passe sans résistance. Il est cuit. On vérifie à plusieurs endroits pour être sûr. Une fois qu'on a bien mélangé, c'est cuit. Alors le gratin, on le débarrasse dans un récipient pour le nombre de personnes que vous désirez. Donc les pommes de terre sont presque cuites, elles sont al dente. Al dente, on va le finir au four. Donc on n'hésite pas à mettre une bonne quantité, pas trop non plus en épaisseur. On va ajouter du gruyère râpé. Un gruyère râpé, vous en mettez plus ou moins comme vous voulez. Moi j'en mets pas trop. Voilà. Et on met au four. On met au four très chaud à 200-250 degrés jusqu'à coloration. Voilà. Dès que c'est coloré, vous pouvez servir. Envoyez.